Projet est très miséricordieux. Alors, je vais présenter notre projet Java Demeanor. Pour le faire, nous avons utilisé JavaFX, la bibliothèque graphique, pour faire nos interfaces et qui utilise le modèle MVC. Donc, le projet est structuré en modèle MVC, modèle vue contrôleur. Nous avons les fichiers FXML qui sont nos vues et nous avons les fichiers Java, nos contrôleurs, et dans le package modèle, nous avons nos classes Java. Nous avons utilisé la version, la Java 8, JDK 8, Java Development 8, l'update 241. Donc pour lancer le projet, il suffit juste de run le projet ici. Maintenant, avant de lancer le projet, je vais l'expliquer. Maintenant, le point d'entrée, c'est ici, demeanor.java. Donc, je reviens sur le projet. Le demeanor.java, c'est le point d'entrée. C'est ici que nous avons la méthode main qui est chargée par défaut. Une fois qu'on lance le projet, on lance l'interface fxdocument et .fxml. C'est la vue qui est chargée au lancement du projet. Maintenant, on lui donne un titre, on met Demeanor. Maintenant, on met la scène et on l'affiche. Maintenant, cette scène-là, elle est juste là, le fichier fxml document, qui permet juste d'afficher un menu bienvenue et puis qui nous permet de choisir les différents niveaux pour démarrer la partie. Nous avons le niveau débutant, intermédiaire, expert. Une fois qu'on clique sur un bouton, c'est géré par ce fichier-là, le contrôleur-là. Nous avons les fichiers, les boutons qui sont là, les événements qui sont lancés. Une fois qu'on clique sur un bouton, par exemple niveau débutant, on charge le fichier fxlgame et on charge la vue. Plutôt, débutant c'est là. Nous avons fxldébutant.xml. Quand on clique sur le bouton débutant, on charge la vue et on ferme la fenêtre actuelle, c'est-à-dire la fenêtre là. Même scénario pour les autres boutons. Quand on clique sur nouveau et niveau intermédiaire ou nouveau expert, on a chaque événement qui est créé ici qui permet de lancer la vue correspondante. Maintenant, nous avons les mêmes vues côté niveau débutant, c'est juste le contrôleur qui change, car on n'a pas les mêmes nombres de cases quand il s'agit des niveaux intermédiaires ou débutants. C'est le niveau de cases et le niveau des nombres de bombes, tout ça, qui sont gérés, qui changent. Maintenant, nous avons le temps qui est géré nous avons une classe temps qui permet de gérer tout ce qui est temps, qui permet de lancer un timer et qui permet de lancer un chronomètre qui génère par seconde. Ça, c'est pour arrêter, ça, c'est pour avoir le temps. Et nous avons le score. Le score, il a comme attribut, ça c'est pour charger les scores pour avoir une historique des scores passés. Le best score, il est là, c'est un tableau. On vérifie si les nombres sont là. Voilà. Ça c'est pour vérifier quel est le score le plus haut, pour obtenir le score. Maintenant, nous avons les scores, les times. Ça c'est pour avoir les niveaux. Parce que le score, ça dépend du niveau. Parce qu'on a plusieurs niveaux. Donc, quand on veut savoir le score, il faut qu'on choisisse les niveaux. Ça permet d'avoir le score à travers un niveau. Ça, c'est pour sauvegarder tout ce qui est PAF. On charge le fichier là, ici, score PAF qui est là. C'est pour charger le fichier, et les scores plutôt. Ouais, ça c'est load, best score, tout ça. Maintenant, niveau, nous avons les trois niveaux, c'est-à-dire le niveau débutant, j'ai mis facile, intermédiaire, expert. Ça, c'est le nombre de cases et de bombes. Voilà, nous avons les nombres de mines, de time, ça c'est la hauteur et la largeur. Maintenant, nous avons les ID, tout ça, c'est un constructeur ici. Maintenant, le G, il est là, le G, nous avons les grilles qui sont. Nous avons les niveaux, le temps, tout ça, les G, mais ça c'est pour ça, init, tout ça, tout ce qui est G, lancer, arrêter, tout ça. Maintenant, les grilles sont là. Les grilles, on a une matrice ici, une matrice de grilles, c'est-à-dire on va mettre un nombre de cases, lignes de colonnes. Donc maintenant ici,
on donne la hauteur et la largeur de la matrice. Maintenant, on donne les nombres des mines. Maintenant, on parcourt la grille, on a des cases. Chaque case, on place nos mines indéterminément. On a une grid, tout ça. On a les nouveaux. Ici, on a une liste dynamique ici qui permet de mettre des free space, ID. On ajoute à chaque fois l'élément à la position I. Nous avons pour générer random par hasard, quand on génère par hasard les mines, on les place, etc., etc. Nous avons des conditions. Voilà. Aussi, les cases sont là. Chaque case, on a une mine. Si c'est moins 1, c'est une mine. Empty, ça veut dire la case elle est vide. State indam, la case elle n'est pas affichée, tout ça. Nous avons les voisins. Chaque case il a un voisinage qui est en fait une LinkedIn liste ordonnée. Maintenant on a les get state pour avoir les statuts et tout. À peu près c'est ça le projet. On a parcouru. On a plus qu'il y a contrôleur ici. On a à peu près les mêmes contrôleurs. C'est juste que on charge les images qui sont là dans le package et on lance les jeux quoi. Maintenant, on a initialisé qui permet de lancer un nouveau jeu. Nous avons tout ce qui est parti. On va créer un top bad menu ici avec les parties quittées. Maintenant, ça, c'est nos événements qu'on va lancer. Quand on clique sur un niveau, restart game. Quand on veut relancer une nouvelle partie, intermédiaire, expert, etc. Score team, tout ça, c'est pour les interfaces. On a géré niveau contrôleur. On pouvait le gérer niveau vue, comme ça doit être dynamique et non statique. Donc on l'a tout géré ici, les meilleurs scores, etc. Maintenant, une fois qu'on lance le jeu, on lance le jeu des mineurs. Voilà, ça c'était l'interface builder. Voilà. Maintenant, on choisit le niveau qu'on veut, niveau débutant. Par exemple, je mets niveau débutant. Voilà, là j'ai 10 bombes. Bon, le meilleur score est à 0. Une fois que je commence, le timer est là. Le timer va se lancer. Il te dit qu'il y a 2 ici. Il y en a un. Voilà. Et je vois qu'il dit, j'ai mis les bombes ici. Voilà. Ça, c'est la partie débutante. On peut prendre une partie intermédiaire. Vous voyez que le nombre de cases augmente. Nous avons ici 40 bombes au lieu de 10. Etc. Je simule le jeu. Voilà. J'ai fait 7 secondes, j'ai perdu. Voilà une partie expert qui est encore plus important que l'autre. Exactement. À peu près c'est ça ce que nous avons eu à faire. Ok. Voilà. Et là, la partie est finie. Et là, je peux quitter exactement. Et voilà, c'était ce que nous avons réalisé. Merci d'avoir suivi.